Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une vidéo mythologie. J'avais envie de vous raconter une histoire d'amour que sans doute vous connaissez par plusieurs sources. Il y a justement plusieurs versions de ce mythe-là. Je vais vous en donner ma version, en tout cas un condensé des recherches que j'ai pu faire et des sources que j'ai pu trouver. Donc je vais vous montrer plusieurs œuvres à plusieurs époques pour que vous ayez une vision un petit peu d'ensemble de ce mythe qui a été souvent représenté. Maintenant, place à la légende, je vous laisse vous mettre dans une ambiance cocooning, de fermer les yeux si vous avez envie, et c'est parti pour l'histoire de Persée et Andromède. Persée, c'est le fils donc de Zeus et Danaé. Je vous passe les détails de toute sa vie pour vous raconter un épisode en particulier de sa légende que l'on retient le plus souvent. Donc avant de vous parler du couple, je dois vous raconter l'épisode précédent, leur rencontre. Persée a été missionné par Polydecte, le roi amoureux de sa mère Danaé, pour lui ramener la tête de Méduse ou Médusa. C'est la fille de Céto et de Phorcys, la seule des 3 gorgones à être mortelle. Elle a été violée par Poséidon dans un temple dédié à Athéna, et cette dernière l'a punie en la transformant du coup en gorgone. Ses cheveux deviennent des serpents et ses yeux peuvent pétrifier tous ceux qu'elle regarde. Hermès et Athéna viennent en aide à Persée pour trouver la gorgone. Ils récupèrent plusieurs objets auprès de nymphes, dont la cunée ou casque d'Hadès, le rendant invisible, des sandales ailées pour voler dans les airs, et une besace pour recueillir la tête de Méduse. Toujours accompagné d'Hermès qui lui donne une épée, et d'Athéna qui lui prête son bouclier poli comme un miroir, il se rend aux abords d'Océan, où vivent justement les 3 gorgones. Ainsi protégé, il tranche la tête de Méduse. Il est dit que de son sang naissent Pégase, le cheval ailé, et le géant Chrysaor à l'épée d'or. Plusieurs versions font suite à cette décapitation. Soit Persée donne la tête à Athéna, qu'elle plaque alors sur son bouclier, c'est pour ça qu'on retrouve certaines représentations d'Athéna avec la tête de Méduse, ou alors il la garde et il va s'en servir contre certains ennemis. Une fois en tout cas sa mission accomplie, il repart sur le dos de Pégase. Sur le chemin, dans les airs donc, il entend des cris provenant d'un rocher. C'est à ce moment que je vous parle d'Andromède. C'est la fille du roi Céphée et de Cassiopée. Cette dernière s'est attirée la colère du dieu Poséidon en proclamant que sa fille, Andromède, était aussi belle que les Néréides, des nymphes marines qui sont les escortes de Poséidon. Pour se venger, ce dernier provoque une inondation et envoie un monstre marin, la baleine Céto, dévorant tout sur son passage. Le roi Céphée, désespéré, consulte l'oracle d'Amon, qui révèle qu'il n'y aura aucun répit tant qu'il n'aura pas livré sa fille au monstre. C'est alors qu'il l'attache Andromède nue sur un rocher, attendant sa mort prochaine. Mais Persée l'aperçoit du ciel et en tombe immédiatement amoureux. Il promet au roi de tuer le monstre à condition de pouvoir épouser Andromède. Il attaque donc le monstre avec son glaive et le massacre après une lutte au corps à corps. Après sa victoire, il délivre Andromède. Et c'est le début d'une belle histoire d'amour. Ils auront ensemble 7 enfants, 6 fils, Persée, Alcée, Hélios, Nestor, Sténélos et Électrion, et la fille Gorgophonée. Ils sont à l'origine des Perséides, c'est un essaim de météores via Persée, et le grand héros Héraclès fait aussi partie de leur descendance. Après sa mort, Andromède est placée par Athéna parmi les constellations, dans l'hémisphère nord du ciel, près de Persée et Cassiopée. Vous connaissez maintenant l'origine de ces constellations et lors de belles nuits d'été, ou peut-être des fois d'hiver, en tout cas vous pourrez peut-être les observer. Et en les contemplant, vous pourrez vous remémorer les histoires qui leur ont donné naissance. Les plus anciennes mentions de ce mythe remontent à Sophocle et Euripide. Corneille a écrit notamment une tragédie sur le sujet, intitulée Andromède en 1650, et c'est une pièce qui est dédiée à une dame inconnue. Ou encore Gabriel Rossetti, qui est un peintre et poète, et qui a composé un bref poème sur le personnage d'Andromède. Il y a d'autres, bien sûr, représentations, ou en tout cas d'autres versions, peut-être plus modernes. Je vous laisserai découvrir cela parmi vos recherches si vous le désirez. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses et découvert de nouveaux personnages. Si en tout cas vous êtes resté jusque-là, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et puis partager.
En attendant les prochaines aventures de l'Instant Cam, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt.